Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Animax, JP avec vous. Allez, aujourd'hui on va faire une disparition, d'accord? Une dispersion et voilà, une dispersion et une disparition. On va faire ça ensemble, mais je vais utiliser des outils différents que de ce que vous voyez d'habitude sur le net. Pourquoi? Tout simplement parce que les ordinateurs ne sont pas forcément puissants et on ne peut pas toujours utiliser les sélections ici, et surtout les filtres ici, et surtout fluidité, d'accord? Alors je me suis dit, pour vous qui ne pouvez pas utiliser fluidité, je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour vous. Regardez, elle est magnifique. On peut faire une disparition sans filtre. Allez, c'est parti. On y va. Détourage, on ne s'emmerde pas. Vu que c'est une disparition, on va pas s'emmerder avec plus que ça. Je prends ici l'outil gomme magique ici. Voilà. Je clique à l'intérieur. Voilà. Pardon, je fais CTRL Z. CTRL Z d'abord. D'abord, je fais une copie. Je débloque, clic gauche, et je fais clic gauche ici, je fais une copie. Et oui, il faut d'abord une copie. La copie, je peux la fermer. Ok, parfait. Maintenant, je prends l'outil gomme. Et voilà, je vais gommer là. Je vais gommer l'intérieur des cheveux, c'est parfait. Pas besoin plus que ça. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà. Hop, allez. Parfait. J'ai fait un détourage rapide, ça suffit. De toute façon, pour une disparition, pas besoin de faire un truc parfait. Parce qu'elle est loin d'être parfaite, mais ça suffit. Ok. Là, j'ai fait une copie. Donc, clic gauche, et je vais faire une copie. Allez, quelques copies. Parfait. Je l'ai deux fois. Il faut deux fois. Vous allez me dire, c'est comme les autres. Mais oui, il faut deux fois. Ce qu'il faut, un calque de fusion visible et un calque de fusion masqué. Je vais vous montrer pourquoi. Ok. Donc, pourquoi? Celle-ci sera naturelle et celle-ci, elle sera déformée. D'accord? Mais comment je vais la déformer? C'est ça le truc. Déjà, celle-là, ce personnage, déjà, elle est sur un fond transparent. D'accord? Il faut mettre un fond blanc. Donc, je vais mettre au premier calque ici. Le calque, et je vais créer ici un calque. D'accord? J'appuie sur Shift F5, d'accord, pour arriver directement sur remplir. Ou sinon, vous faites édition, remplir. D'accord? Et vous remplissez de quoi? De blanc. De blanc. Et vous faites OK. Voilà. C'est parfait. Maintenant, je vais travailler donc sur ce calque-là. On sait que, voilà, on sait que celle-là, ce sera naturel, d'accord? Et celle-ci sera déformée, d'accord? On va commencer sur la première. La première, on va déjà la déplacer. On va la mettre plus à gauche. Et puis, peut-être, là, le noir en bas me gêne. Alors, je vais prendre ici l'outil, ici, recadrage, et j'ai un petit peu enlevé ce noir là, qui me dérange, là. Pas ça me dérange, ça me dérange, voilà. Je valide. C'est vite fait, voilà, ça prend 2 secondes. Je prends l'outil déplacement ici. Je vais déplacer la demoiselle. Allez, tu vas par là, toi. Allez. Ok. Je vais vous montrer un truc marrant, vous allez voir. C'est très rigolo. Voilà, et là, c'est bon, c'est parfait. Je vais aller sur la demoiselle numéro 2 ici. Demoiselle numéro 2 ici. Je vais fermer ce calque comme ça, vous voyez. Je suis maintenant sur la demoiselle numéro 2. D'accord? Je vais la mettre au même endroit. Allez. Alors, comment savoir si je suis au même endroit? Je regarde. Non, je ne suis pas tout à fait au même endroit. Voilà, elles sont tous les deux au même endroit. On s'en fout dans quel ordre. Voilà. Ok. Maintenant, il faut que je tire celle-là. Celle-ci, il faut que je la tire. D'accord? Je vais fermer ce calque. Celle-ci, il faut que je la tire. Mais comment je vais la tirer? Je vais vous montrer un truc vraiment marrant. Regardez, vous avez sur ici édition. Ah oui, parce que ma chaîne évolue. Elle évolue et je vous montre des choses de plus en plus intéressantes. Des choses que vous n'avez encore jamais vues encore sur ma chaîne. Donc on va ici maintenant dans échelle ici, basé sur donc le contenu. On va là-dessus. D'accord? Ah, chez vous, ça doit être comme ça. Regardez Dorothée. Regardez. La Dorothée, elle a réapparu. Non, je plaisante. Bon, alors, vous aimez bien Dorothée. Regardez, en fait, regardez, son nez reste bloqué, d'accord? Regardez, bang, elle se cogne la tête contre le mur. Bang, d'accord. Ça fait bizarre, quoi. Ok. Alors, on peut les tirer comme ça, d'accord? Mais, donc, si vous voyez, l'arrière du corps ne bouge pas, d'accord? C'est que l'avant du corps qui bouge, d'accord? Et moi, j'aimerais l'inverse. J'aimerais plutôt que ce soit l'avant qui reste figé et l'arrière qui bouge. Donc, je vais le petit bonhomme, on va le cliquer, clic gauche. Voilà. Et maintenant, contrairement à avant, maintenant, c'est l'arrière qui bouge et plus l'avant. Maintenant, si je l'écrase, regardez, crac. Voilà. Ok. Et je vais tirer comme ça. Parfait. Tu peux, voilà, comme ça. Et je valide ici. Donc, j'ai la demoiselle normale ici et la demoiselle donc ici, donc qui est tirée. Donc si vous voulez, celle-ci va disparaître et l'autre va apparaître. Ok, on va commencer par la demoiselle qui va donc disparaître. Ok, on va ici lui mettre un masque de fusion.
mettre un masque de fusion, puisque c'est sur ce masque de fusion qu'on va faire disparaître. On va prendre l'outil ici, pinceau, d'accord. Je vais prendre ici l'outil, n'importe, hein, je prends, voilà, celui-là, ok. Je vais appuyer sur Alt, clic droit ici, et je vais mettre ici 0% de dureté. 0% de dureté, voilà. Ok, je vais un peu baisser. Je me mets ici, je suis ici en blanc, d'accord, je me mets ici en noir. Pour ça, j'appuie sur D pour initialiser, X pour changer de couleur. Je mets en noir, parfait. Et je vais tout simplement commencer à gommer. Alors c'est trop fort. CTRL Z, c'est beaucoup trop fort. Alors là, on va devoir baisser l'opacité. On va sur opacité et on la descend à 20%. Environ. Environ 20, 21, 19, 20, 21. Ok. Voilà, parfait. Et je vais faire la même chose là. Ok. Donc, oh pardon, CTRL Z. Voilà. Et là, je vais commencer un petit peu à gommer en faisant des petits clics comme ça. Hop là, parfait. Je la fais disparaître. Mais pas entièrement, hein. Une partie. Voilà, j'ai bien fait disparaître quand même, hein. On peut voir que c'est quand même pas mal disparu. Ok, mais c'est pas parfait, hein. C'est loin d'être parfait. Il faut des brushes. Il faut des brushes, et pour ça, on va ici, donc là, dans les brushes ici, et je cherche une brush, d'accord. Mais vous n'avez pas. Ces brushes que moi j'ai, vous n'avez pas. Moi j'ai téléchargé sur Adobe, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on ne peut plus aller sur Adobe, d'accord. Non, il faut être inscrit, et même abonné, d'accord. Donc moi j'ai téléchargé pour vous. Moi j'étais sur Adobe et j'ai été le télécharger. Vous ne croyez pas? Allez, on va voir ça ensemble. Fenêtre. Alors je vais ici sur les formes ici. Et je vais aller, comme beaucoup vous disent, chez Adobe. Je suis chez Adobe, d'accord. Là je vais donc ici cliquer sur le petit onglet ici, clic gauche ici. Et je dis ici, obtenir plus de formes. Normalement on arrive chez Adobe. Et normalement on a les formes, direct. Et non, on les a plus. C'est fini, il ne faut plus. Non, pas maintenant. Ok, donc il faut se connecter et le télécharger, d'accord. Il faut donc avoir un compte, d'accord. Donc là je vais pas me connecter puisque moi j'ai déjà fait, ok. Donc j'ai déjà fait, donc je ferme ça. Ok, donc en dessous de ma vidéo, sous le lien méga, je vous donne les broches. Donc les broches, elles seront même pas zippées, ce sera une broche de 28 mots, je crois, ou 21 mots, hein. Donc vous la téléchargez et il y aura toutes les broches donc accessibles. Donc ce sera, elle sera tout en bas. Il y aura toutes ces broches là, tout cela là, tout cela. En fait, c'est des broches justement pour ça quoi. Alors comment y arriver? Donc vous allez les télécharger donc sur mon lien méga. Une fois que vous les téléchargez, vous le mettez dans un dossier, hein, Photoshop, n'importe, vous mettez où vous voulez, d'accord. De façon juste à le retrouver. Ok, donc après je vais ici, donc cliquer ici, clic gauche ici, et je vais ici importer les formes. Donc moi je l'ai mis ici, d'accord. Vous mettez où vous voulez, d'accord, et vous cliquez dessus. Et vous faites charger, d'accord. Bon, moi je ne charge plus parce que j'ai chargé, donc sinon j'aurai deux choix, d'accord. Donc ils vont apparaître tout en bas, ici, ils vont apparaître, voilà, tout en bas. Et ils s'appellent donc les spalaires. Ok, moi j'ai pris le 5, 6, 7, 8, j'ai pris le 9e, d'accord. Le 9e c'est ces petits points, regardez, c'est ces petits ronds là. Allez, voilà, c'est ça. Je prends, donc c'est le 9e. Parce que les noms, hein, je vais pas vous dire les noms parce que c'est un peu complexe, hein, surtout qu'on ne les voit pas entièrement. Attendez voir, je vais dessus. Allez, vas-y, affiche-toi. C'est Splatter, mais le nom, il ne la dit pas tout le temps. Voilà, c'est des instants Poppy. C'est des instants Poppy, d'accord. Donc c'est celui-là que j'ai pris, l'instant Poppy. Ok, je peux fermer ça. Parfait. Maintenant, je vais faire ces petits points là. Là, toujours avec le petit pinceau, toujours noir. Et je vais faire ces petits points là. Hop. Là.
donc pour faire cet effet de disparition. Ah, c'est pas beau la vie? Parfait. Après, si on en met trop, on fait inverser, hein, on appuie sur X pour se mettre en blanc et ça supprime. D'accord? On en supprime. D'accord? On fait même venir des formes un peu plus loin. Ok, parfait. Donc là c'est pas mal, hein, on est déjà bien là, hein, on est déjà bien parce que ça représente déjà. Mais ici, on va continuer. Je voudrais que ça aille un peu plus loin. C'est déjà pas mal comme ça, mais je voudrais que ça aille plus loin. Vous avez vu déjà avec un calque, avec un seul calque, déjà ce que je peux faire. D'accord? Mais j'en ai mis un deuxième pour un peu aller plus loin. D'accord? Mais pas beaucoup, juste un petit peu plus loin. Voilà. Et toujours discret. Donc je vais ici aller créer un calque, mais je ne peux pas mettre un calque ici visible. Il faut mettre un calque masqué. Pourquoi? Si je mets un calque donc visible, il va travailler sur les calques au-dessus. D'accord? Moi, je veux qu'il travaille sur le travail. Je vais vous montrer. Je mets ici un calque, j'appuie sur Alt et je clique sur le calque. Il met donc un masking. C'est-à-dire, il me masque cette image. D'accord? Il la masque. C'est-à-dire, si je travaille dans ce calque, il va me montrer l'image qui est derrière ça. D'accord? Qu'on ne voit pas. D'accord? Je vais l'activer quand même. Voilà, je vais l'activer. Donc il me montre l'image qu'on ne voit pas. C'est-à-dire cette image qu'on ne voit pas ici, ben, il me la masque. D'accord? Si je travaille dedans, ben, il va me la remontrer. D'accord? Mais il va me la montrer comment? Avec l'outil pinceau, en appuyant sur des points initialisés, X pour changer de couleur, bien sûr, en blanc. Et si j'appuie, ben, je vais faire afficher la demoiselle ici. D'accord? Regardez. Ok. Et là, je continue un peu plus ma progression. Donc, regardez, tout simplement. Voilà. Ça suffit, pas besoin d'en faire plus. D'accord? Si vous en avez mis trop, vous prenez l'outil pinceau ici, vous changez d'outil, vous prenez l'outil là, bing. Voilà, vous appuyez sur Alt 3 et vous mettez de la douceur, hein, d'accord? Et vous pouvez ici, bien sûr, avec ici, bien sûr, l'opacité, voilà, 50%. Vous pouvez en supprimer. Si vous dites, là j'appuie sur X, là j'ai bougé les couleurs, et ici vous pouvez en supprimer. Voilà. Voilà, ça fait quand même un peu plus joli aussi. Ça fait un peu trop. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, vous avez fait ici une disparition. Franchement, sans utiliser d'outils vraiment qui vont utiliser les performances maximum de votre ordinateur. Juste un truc, c'est peut-être violent l'espèce de brouillard là. Ça, vous pouvez toujours retoucher, il n'y a pas de souci. Vous pouvez toujours retoucher ici. Ça, c'est sans problème. Vous allez ici sur l'outil pinceau ici. L'outil pinceau ici. Avec très peu de pourcentage ici. Vous appuyez sur le contraire, vous appuyez sur. Donc là, vous appuyez sur. Donc là, j'appuie sur X et je change. Là, je peux en enlever. Si vous trouvez qu'il y a trop de bruit. D'accord? Voilà. Ok. Et s'il y a trop de trucs, pareil, vous pouvez les enlever. D'accord? Voilà, je laisse comme ça. Donc à vous de voir après, hein, vous appuyez sur X, vous en mettez un peu plus, un peu moins. C'est vous qui voyez. Ok. Là, moi je le laisse comme ça. Ok. Là je prends l'outil après que j'avais avant. Donc là, pas besoin de le chercher, il est là. Hein, puisque c'est le dernier outil que vous avez utilisé. Et puis je peux toujours remettre ici. Voilà. Pour abuser un peu. Voilà. Ok. Voilà, c'était JP Manimax. Si vous avez aimé, vous likez. Si vous aimez mes vidéos, vous vous abonnez. Allez, ciao les amis. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.